Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, arrivé hier au Caire. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri et l'ambassadeur de France au Caire, Stéphane Romatet, ont assisté à la rencontre. Les entretiens ont notamment porté sur les questions relatives à la coopération bilatérale dans le cadre des relations stratégiques et particulières entre l'Égypte et la France. Les deux parties ont également passé en revue les efforts de lutte contre l'escalade des notes de radicalisme et de haine, surtout après les dernières tensions entre le monde islamique et l'Europe. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri, ainsi que l'ambassadeur français au Caire, Stéphane Romatet. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur la coopération conjointe dans le cadre des relations stratégiques bilatérales entre les deux pays amis, ainsi que sur les moyens de renforcer les efforts pour faire face à l'escalade de l'extrémisme et de la haine à la lumière des récentes tensions entre le monde islamique et l'Europe. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères a affirmé le respect et l'appréciation de la France pour toutes les religions, leurs principes et valeurs, outre son aspiration à renforcer la coopération et la consultation avec l'Égypte pour lutter contre le phénomène d'intolérance et d'idéologie extrémiste, en particulier à la lumière du fait que l'Égypte est un phare de modération, ainsi que son approche visant à établir les valeurs de coexistence, de liberté de culte et du respect de l'autre. Saluons à cet égard les efforts de l'Égypte sous la direction du président al-Sisi pour parvenir à la compréhension et au dialogue entre les peuples de toutes les religions. Le président al-Sisi a mis l'accent sur la nécessité urgente de déployer tous les efforts pour défendre les valeurs de coexistence et de tolérance entre toutes les religions, ainsi qu'étendre les ponts de compréhension et de fraternité pour ne pas porter préjudice aux symboles religieux, tout en exprimant son rejet complet des actes terroristes sous toutes leurs formes et allier la religion à des actes de violence et d'extrémisme. Le président al-Sisi a également signalé l'expérience égyptienne à approfondir les principes de tolérance et de rejeter la violence, l'idéologie extrémiste et le terrorisme, en plus de comprendre la spécificité de chaque croyance et les principes qu'elle contient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques et le ministre de la coopération internationale, le gouverneur du Sinaï du Sud, le gouverneur du Sinaï du Nord et le président de l'autorité des opérations des forces armées, et ce, en présence du conseiller du président pour l'urbanisme, le président de l'autorité du génie militaire et le consultant pour le gouvernorat du Sinaï du Sud. La réunion a notamment porté sur l'état d'avancement du projet national pour l'établissement des communautés bédouines dans les Sinaï. Le président ici s'est instruit à cet effet de permettre à ces agglomérations bédouines de soutenir la communauté sinaïtique en matière de développement, et ce, sur tous les plans dans le cadre de la stratégie de l'État visant à effectuer un développement global dans la péninsule. Il s'agit de transformer ces communautés bédouines et de faire évoluer le caractère urbain dans ces régions afin d'assurer des agglomérations à service intégré. Les axes routiers et les réseaux d'énergie et d'irrigation seront à leur tour réaménagés et développés afin de permettre la bonification et la culture des terres dans ces régions. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également entretenu hier avec le conseiller du président de la République pour les affaires financières, le major général Mohamed Amin, et le trésorier du fonds Vive l'Égypte ou Tahia Misr. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a abordé les activités du fonds Vive l'Égypte dans le domaine de la protection sociale et du soutien à des familles les plus vulnérables au niveau de la République.
Le président Sissi a souligné l'importance d'augmenter les programmes de soutien fournis par le Fonds pour inclure le plus grand nombre possible de citoyens et d'intensifier ses activités à travers les divers programmes de protection sociale pour les classes civiles, en mettant en considération les débuts de la saison d'hiver et de la nouvelle année scolaire. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a souligné hier que les relations bilatérales étaient au centre de ces discussions avec M. Le Drian. Il a expliqué que les pourparlers portaient également sur les derniers développements dans les territoires occupés, notamment l'importance de la solution à deux États et de parvenir à une paix globale et juste et d'établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Les deux responsables ont également évoqué la situation en Méditerranée orientale, en Syrie, en Libye, en Irak et au Yémen, expliquant l'importance de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. M. Choukri a affirmé le soutien de l'Égypte à une solution politique à la crise en Libye, rejetant toute solution militaire et l'ingérence régionale dans ses affaires intérieures de la Libye. Au cours de sa visite hier au Caire, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib. Les deux hommes ont plaidé pour le travail à la convergence commune. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, a affirmé que toute insulte contre le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, était catégoriquement rejetée, soulignant que les musulmans pouvaient saisir les cours internationales pour trancher les affaires liées à ces actes blasphématoires. Le grand imam a renchéri que si l'Occident considérait les insultes à l'égard du prophète comme une liberté d'expression, Al-Azhar les rejette dans le fond et la forme. Le Drian a également prononcé un discours assurant le respect de son pays pour l'islam et les musulmans. Le point avec Monal Dali. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a visité hier l'institution d'Al-Azhar au Caire. Le Drian a rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib. Cette rencontre vient apaiser des tensions actuelles entre la France et le monde musulman. Le Drian a été accompagné d'une haute délégation française et de l'ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romaté. Au cours de cette réunion, Le Drian a affirmé le respect total de la France pour l'islam et les musulmans, surtout ceux intégrés dans la société française basée sur l'égalité. Le Drian a de sa part plaidé pour le respect de toute croyance religieuse en mettant l'accent sur l'importance de la promotion de la tolérance et de la modération, tout en appelant à un travail mutuel pour éliminer toute divergence. J'ai constaté de nombreux points de divergence dans nos analyses. J'ai dit au grand imam combien nous avions besoin de voix porteuses d'équilibre, de tolérance et de modération. Le grand imam a proposé que nous travaillions ensemble pour approfondir cette convergence commune. J'ai constaté de nombreux points de divergence dans nos analyses. J'ai dit au grand imam combien nous avions besoin de voix porteuses d'équilibre, de tolérance et de modération. Le grand imam a proposé que nous travaillions ensemble pour approfondir cette convergence commune. Le ministre des Affaires étrangères français, Yves Le Drian, a rencontré au Caire le grand imam d'Al-Azhar, Dr Cheikh Ahmad Al-Tayyib, et c'était une rencontre afin de présenter un message au monde entier que la tolérance, la compréhension d'autrui resteront toujours une base entre civilisations, entre la France et le monde musulman. C'était Monel Deli, Nile TV International.
L'autorité nationale des élections a annoncé hier soir la fin du vote à la deuxième phase du premier tour des législatives 2020 qui a eu lieu dans 13 gouvernorats d'Égypte, dont le Caire. La première phase de ces élections qui a eu lieu fin octobre dans 14 gouvernorats a vu la victoire de la liste nationale d'Égypte. L'autorité nationale des élections ANE, présidée par le conseiller Lachine Ibrahim, vice-président de la Cour de cassation, a annoncé la régularité du processus de vote dont les sous-commissions lors de la seconde journée de scrutin de la deuxième phase des élections législatives qui a commencé tôt le matin à 9 h et se poursuivant jusqu'à 21 h. Le conseiller Lachine Ibrahim a également affirmé que l'autorité nationale suivait de près tout le processus électoral à travers la salle des opérations étalée au sein de l'ANE qui répond à toutes les demandes et plaintes liées aux élections, indiquant que l'autorité n'a reçu jusqu'à présent aucune plainte susceptible d'affecter le processus électoral. Le conseiller Lachine Ibrahim a insisté sur la nécessité de respecter les mesures de précaution pour empêcher la propagation du coronavirus, de porter des masques médicaux qui ont été fournis à ceux qui ne les portent pas gratuitement devant les bureaux de vote et de maintenir une distanciation sociale pendant les opérations de vote. Le conseiller Lachine Ibrahim a déclaré que l'autorité électorale nationale a communiqué avec les commissions des 13 gouvernorats dans lesquels se déroulent les opérations de vote lors de la deuxième phase des élections législatives afin de déterminer l'état d'avancement du processus électoral. Après la fin du processus de vote, le dépouillement commencera au sein des sous-commissions. L'autorité électorale nationale annoncera seule les résultats définitifs de la deuxième phase des élections à la Chambre de représentants le dimanche 15 novembre. Le ministère de la Santé a annoncé hier avoir développé plus de 60% des infrastructures des hôpitaux consacrés aux maladies fiévreuses et thoraciques et avoir fourni des programmes de formation dans les différentes spécialités. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé, ou plutôt la ministre de la Santé, Hala Zaid, a passé en revue les derniers développements de l'épidémie du coronavirus en Égypte et dans le monde. La ministre a souligné que l'État était totalement prêt à faire face à la seconde vague du Covid-19. Elle a enfin réitéré que les établissements scolaires n'étaient pas une cause de l'augmentation du nombre des cas contaminés, sommant les citoyens à respecter strictement la mise en application des mesures préventives, notamment le port de masque. L'Égypte a enregistré hier 238 nouveaux cas de coronavirus et 13 décès. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, ont assisté à l'inauguration de la citadelle de Chali à Siwa après sa restauration. Le gouverneur de Matruh et les ambassadeurs de plusieurs pays, une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population ont également assisté à l'événement. La restauration a eu lieu grâce à un don accordé par l'Union européenne en coordination avec les partenaires à l'environnement. Dr Al-Mashat est ravi de la restauration de la citadelle qui concrétise le succès de la coopération multilatérale dans la réalisation du développement durable. La restauration du village de Chali fait partie du programme de développement économique global financé par l'Union européenne. C'est ce qu'a souligné Dr Al-Mashat. Sur cet événement, la restauration de la citadelle de Chali, justement, et son inauguration, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hazem El-Eskandarani, qui est expert en tourisme. Bonjour, Dr Hazem El-Eskandarani. Bonjour. Voilà, on parle justement d'une région très appréciée, une destination touristique très appréciée par les Occidentaux en général, Siwa, avec son climat,
voilà, avec ses ressources naturelles et ses eaux thérapeutiques. Mais là, pour parler de la citadelle, une citadelle aussi dans cette région qui vient d'être restaurée, il s'agit de la citadelle de Chali. Tout à fait. Et effectivement, ça s'appelle citadelle parce que c'était une forteresse et à la fin un village là où les gens habitaient. Et justement, c'est dû à la nature désertique de la région. C'est un oasis. Et bien sûr, les nomades, parfois, venaient attaquer la ville. Alors, de peur que les habitants de Siwa se fassent attaquer par ces tribus de nomades, ben justement, ils ont choisi cette montagne, ce mont, si on veut, pour construire leur maison sous forme d'une citadelle magnifique. Une forteresse ou des maisons bien fortifiées pour pouvoir bien défendre leur village contre les attaques des nomades. Donc ça c'est justement la définition de ce site important. Mais effectivement, on voit que Siwa en elle-même est une place qui est très importante déjà pour plusieurs raisons. D'abord, la raison historique, c'est que justement, c'est cette oasis qui abrite le temple de l'oracle d'Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand est arrivé en Égypte pour chasser les Perses de l'Égypte, justement, il a fait le voyage depuis Memphis, qui était la plus ancienne capitale de l'Égypte unie, et jusqu'au temple de l'oracle situé à Siwa. Et là, il s'est fait couronner, il s'est fait nommer le fils d'Amon-Ré. Et donc là, c'est comme ça qu'il a obtenu sa légitimité sur le trône de l'Égypte, et il était le fondateur justement de la dynastie ptolémaïque ou la 31e dynastie. Donc ça, c'est le côté historique important. Deuxièmement, justement, cette oasis qui est une tache verte dans le désert, et justement aura de la grande mer de sable du Sahara. Donc c'est très très bien placé, avec des eaux de source magnifiques, avec beaucoup d'effets positifs pour la santé, pour les maladies de peau, pour l'appareil respiratoire, pour plusieurs choses. Et donc là, on voit que c'est un attrait très important. Et justement, la nationalité qui vient plus souvent dans cette région, c'est plutôt les Allemands, pour faire des cures, pour passer un temps de détente et de repos. Donc c'est un site qui est très très important. Alors Chali, malheureusement, n'a pas pris depuis des siècles et des siècles assez d'importance, puisque les habitants, bien sûr, de Siwa, ils ont abandonné cette ville fortifiée, ou ce village fortifié, et ils sont descendus sur la vallée encore après, justement, dans le temps moderne. Donc ils n'avaient pas besoin d'être justement, ou de vivre au-dessus de la montagne. Et donc là, ils ont abandonné ce village fortifié, ou cette citadelle. Et donc là, c'est abandonné depuis très 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 longtemps. Et maintenant, c'est le rôle du ministère de l'Antiquité, et bien sûr avec la collaboration avec la communauté européenne, justement pour restaurer ce site historique important, et qui raconte justement la vie des habitants de l'Oasis pendant des siècles et des siècles. Parfait. Voilà. Donc après la restauration justement du village de Chali, ça sera peut-être l'occasion d'aller visiter et le village et l'oasis. Quelle est la meilleure saison justement pour aller visiter Siwa? L'hiver. Donc parfait. on parle, oui, bien sûr, on parle fin novembre, début de tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février. Là-bas, c'est fantastique, justement. Et je recommande ça pour tous les Égyptiens. Surtout ceux qui n'ont jamais connu Siwa. Donc là, c'est une invitation ouverte à tous les Égyptiens d'aller apprécier et admirer justement ce site magnifique, un point magnifique, riche et magnifique vraiment pour tous les Égyptiens, pour connaître mieux leur pays magnifique. L'Égypte, c'est le plus beau pays au monde, par excellence. Il n'y a rien à rajouter. Merci beaucoup, M. Dabou. Merci beaucoup à vous, M. Hazem El Askandarani. Vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup de ces précisions. Et il y a bien, justement, comme je viens de vous le dire, il n'y a rien à rajouter. Allez visiter Siwa. Merci de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente suite de programme sur Canal International.